Bienvenue, chers téléspectateurs, amis fidèles de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Je suis coach Raphaël Sossoin, consultant, coach, formateur en intelligence financière et entrepreneuriale. Je suis également le directeur du cabinet Raid Consulting, mentor et serial entrepreneur, concepteur et animateur principal de l'émission Autoroute de l'entrepreneur, une émission destinée aux passionnés d'affaires et d'investissement. Pendant 30 à 45 minutes, vous découvrirez le parcours des entrepreneurs chevronnés, des investisseurs avertis qui partageront avec nous leurs codes, leurs principes, leurs secrets de réussite, de richesse et de leadership. Si vous regardez cette émission pour la première fois, je vous invite à vous abonner à cette chaîne RELD Digital Media et surtout, n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesse. Quant à moi, je vous retrouve dans quelques secondes après ce générique. Nous voilà de retour dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Je reçois pour vous un entrepreneur passionné, très proactif et visionnaire. Je reçois M. Aïe Alvarez. Soyez les bienvenus dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur sur la chaîne RELD Digital Media. Merci. Merci, cher coach. Merci de m'avoir invité pour cette émission que j'apprécie énormément. Et merci de me donner l'occasion de parler pour les entrepreneurs et pour les passionnés d'investissement et d'affaires en Afrique et dans le monde. Alors, nos chers téléspectateurs sont très impatients de découvrir cette personnalité d'entrepreneur que vous êtes. Alors, présentez-vous à nos chers téléspectateurs et déclinez tous les aspects de votre grande vision pour ce continent africain. Très bien. Moi, je suis Aïe Alvarez, essentiellement gestionnaire de projet et directeur général de Midounou, une entreprise agro-industrielle qui a pour objectif de révolutionner et de faciliter l'autosuffisance alimentaire en Afrique. Je vous aide également à rendre vos projets, vos entreprises rentables grâce à des processus de rentabilisation où nous travaillons ensemble afin de déterminer quels sont les produits et quels sont les projets qui permettront à vos entreprises de devenir plus rentables. Alors, vous aurez compris, chers téléspectateurs, qu'il s'agit d'un entrepreneur très futé, visionnaire. Et avec cette grande vision pour l'entreprise, comment a été votre parcours en tant qu'entrepreneur jusqu'à cette grande vision de pouvoir devenir le leader en agro-industrie en Afrique? Cette vision est née d'un projet tout simple. Nous avons constaté qu'en Afrique ici, nous avons de la difficulté à profiter d'un petit déjeuner sain, équilibré et diététique. Le problème donc revient aux Africains qui se disent généralement en Afrique avoir un petit déjeuner sain, équilibré et complet est pour des gens de la classe aisée. Nous avons donc décidé de révolutionner ce secteur et de rendre accessible les petits déjeuners à tous les Africains, pour tout le monde, que ce soit les élèves, les étudiants et bien évidemment les fonctionnaires. Alors, si je comprends très bien, l'entreprise Midounou est aujourd'hui dans l'agro-industrie, spécialement dans la distribution des petits déjeuners sains et équilibrés à la portée de main à tous ceux qui le désirent. Que vous soyez entrepreneur dans votre entreprise, que vous soyez dans votre maison, dans les écoles, dans les universités, vous livrez tous ceux qui ont envie d'avoir ce petit déjeuner, un repas essentiel pour avoir un équilibre sanitaire et d'énergie pour toute la journée. Alors, Midounou, ça veut dire quoi? Midounou, c'est un adage élevé, ou je dirais Mina, parce que je suis d'ethnie Mina, qui veut dire mangeons. Ah, ok. Donc, vous voulez servir toute l'Afrique? Oui, c'est exactement cela. Nous voulons, à travers ce nom, montrer que nous sommes là pour servir l'Afrique, et je dirais même desservir l'Afrique, non seulement en petit déjeuner, mais aussi en ingrédients et en produits de première nécessité que vous utilisez tous les jours. Alors, chers téléspectateurs, Midounou, mangeons. Ça m'intéresse très bien.
Et comment vous avez trouvé cette grande vision de pouvoir desservir l'Afrique avec votre concept? Qu'est-ce que c'est que la vision? Nos chers téléspectateurs ont envie de connaître la vision, son importance et qu'est-ce que cela fait pour un entrepreneur de l'avoir. Très bien. Tout d'abord, avant de vous parler de vision, je prendrai tout simplement le cas et l'espèce de Midounou. Midounou est simplement né, comme je vous l'ai dit tantôt, de la volonté de démocratiser les petits déjeuners complets et diététiques pour tous les Africains. Cependant, un problème est de constater qu'en Afrique ici, le principal problème, c'est-à-dire ce qui nous freine la plupart du temps en termes de restauration, c'est l'autosuffisance alimentaire. Nous sommes assez en retard en termes d'autosuffisance alimentaire. Alors Midounou s'est dit, pourquoi ne pas commencer à démocratiser les choses afin de les rendre non seulement moins chères pour les Africains, mais aussi plus accessibles. C'est dans ce cas que nous avons dit, le problème avec les industries agro-industrielles européennes est qu'elles ont la plupart du temps un marché d'écoulement acquis. L'objectif donc de Midounou est de fixer d'abord ce marché d'écoulement acquis, c'est-à-dire ici les petits déjeuners très moins chers et très faciles d'entrée pour toutes les classes sociales. Une fois ce marché d'écoulement acquis, l'objectif principal de Midounou, c'est de ravitailler vos cuisines, vos cafétérias, vos restaurants à partir de produits de première nécessité que vous utilisez tous les jours. Voilà pourquoi Midounou n'est pas seulement une entreprise de distribution et de vente de petits déjeuners, mais essentiellement une entreprise agro-industrielle qui envisage embraser l'Afrique. Ok. Là, je suis très ému par cette grande vision. J'ai compris aujourd'hui qu'il est très important d'avoir une vision pour atteindre des objectifs et pour mener votre bateau qui est l'entreprise au bon port. Dites-moi, quel est le processus d'établissement de la vision? Ok. Je commencerai d'abord par définir la vision et donner son importance. Tout d'abord, en tant qu'entrepreneur, nous devons comprendre que la vision est notre base. C'est ce joyau qui nous indique la direction à suivre. C'est ce joyau que nous pourchassons, que nous poursuivons tous. Alors, avant d'établir une vision, nous devons comprendre que c'est grâce à cette vision que nous saurons résister lorsque les coups durs viendront. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, nous devons comprendre que les coups durs sont inévitables. En tant qu'entrepreneur, nous devons comprendre que nos objectifs, nous devons les atteindre. Alors, nous devons baser notre fonctionnement sur notre vision, une vision commune bien entendu et une vision précise. Alors, comment définir votre vision? Tout d'abord, la vision d'une entreprise doit nécessairement commencer par l'établissement d'une vision personnelle. Vous devez savoir où votre vie doit aller. Vous devez savoir quelles sont les réalisations personnelles qui vous rendront fiers de vous. Vous devez comprendre qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie, quelle réalisation je veux faire, qu'est-ce que je pourrais faire et qui rendra service aux autres tout en me rendant moi-même fier de moi. Une fois cette vision établie, vous avez là ce qu'on appelle la vision et l'objectif de vie. Une fois cette vision établie, vous savez dans quelle vie vous allez entrer, dans quelle direction vous allez mener votre vie et quels sont les choix que cela vous demandera. Une fois la vision de vie établie, nous allons passer ensuite à ce qu'on appelle la vision d'entreprise. Une entreprise ne peut pas prospérer sans une vision de base. C'est l'entreprise, c'est la vision qui définit à l'entreprise sa direction, sa prospérité et bien évidemment ses ambitions. Donc, le travail de l'entrepreneur consiste donc à incorporer sa vision personnelle à sa vision d'entreprise. Parce qu'il n'est pas bon pour un entrepreneur d'être dans une entreprise qui ne correspond pas à sa vision personnelle. Un entrepreneur qui fonctionne dans une entreprise qui ne correspond pas à ses aspirations et à sa vision de vie personnelle se verra démotivé, se verra lâche et finira forcément par abandonner faute de persévérance. Il convient donc pour l'entrepreneur de partir nécessairement de la vision de base, c'est-à-dire sa vision personnelle, afin de définir une vision d'entreprise globale et sûre. Notons qu'après avoir défini la vision d'entreprise, nous allons ensuite passer à l'établissement des objectifs qui seront subdivisés en étapes et enfin en tâches. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes très passionnés ce matin de nous suivre. Alors, chers téléspectateurs, je suis convaincu que vous êtes passionnés à l'instant de suivre cette thématique sur la vision de vie, la vision d'entreprise
comment définir cette vision et pourquoi il faut avoir une vision. Alors, Monsieur Haï, dites-nous comment évoluer ou bien comment s'y prendre quand vous êtes dans une entreprise où tout le monde, où votre équipe ne partage pas la même vision avec vous. Très bien. Tout d'abord, je dirais qu'une entreprise se doit d'avoir une vision globale d'évolution. Comme nous l'avons déjà dit ensemble, c'est bien d'avoir une vision. Je dirais même très bien pour un entrepreneur d'avoir une vision personnelle et une vision d'entreprise. Mais le mieux dans tout ça, c'est de pouvoir partager sa vision. Une vision est bonne lorsqu'elle est menée par un entrepreneur, mais c'est encore mieux lorsque la vision est commune. Car il faut le savoir, une vision commune, coordonnée par un ensemble et partagée par une communauté, se réalisera obligatoirement aussi longtemps qu'elle est partagée. Le travail de l'entrepreneur consiste donc à savoir partager sa vision afin de faire adhérer le maximum. Alors, une fois notre vision établie, nous pouvons arriver dans une entreprise où nos collaborateurs ne partagent pas généralement notre vision. Dans ce cas de figure, nous avons essentiellement deux possibilités. Soit la vision est perçue par les collaborateurs trop grande, trop irréaliste, trop irréalisable, et donc ils auront peur de se lancer parce qu'ils auront nécessairement anticipé un abandon, un échec. Et donc le travail de l'entrepreneur dans ce cas consiste à rassurer ses partenaires. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque les collaborateurs perçoivent notre vision comme trop petite au vu du marché que nous voulons embraser. Et ça, c'est le problème le plus grave de l'entrepreneur. Si vos partenaires et vos collaborateurs perçoivent votre vision trop petite, croyez-le ou non, ils finiront par vous lâcher pour devenir eux-mêmes votre premier concurrent. Alors, comment faire et comment agir dans chaque cas de figure? Dans le premier cas de figure, que faire? Je parle du cas de figure où la vision est perçue trop grande. Alors, en tant qu'entrepreneur, nous devons comprendre qu'une grande vision embrasse toujours une petite vision. Il appartient donc à l'entrepreneur de comprendre que la petite vision perçue par ses collaborateurs n'est qu'une étape, c'est-à-dire un sous-objectif de sa grande vision. Il convient alors de convenir avec ses collaborateurs qu'une fois leur petite vision établie et réalisée, nous passerons à la grande. Pourquoi renvoyer ses collaborateurs alors qu'ils vous donnent des moyens d'établir et de couronner votre vision de succès? Comprenez que si vous avez une grande vision et vous êtes entouré par des gens qui ont une petite vision, acceptez de travailler avec eux. Acceptez de leur montrer que réaliser la petite vision sera une tâche facile. Alors comprenez qu'une petite vision n'est qu'un objectif d'une grande vision et apprenez à travailler avec, c'est-à-dire subdiviser votre grande vision en sous-visions. Alors, parlons maintenant du deuxième cas, c'est-à-dire le cas où notre vision est perçue trop petite par nos collaborateurs. Dans ce cas de figure, nous devons nécessairement apprendre à écouter et observer nos collaborateurs. Si nos collaborateurs jugent notre vision trop petite, ils ont nécessairement et obligatoirement des arguments. Nous devons apprendre à favoriser la communication et l'esprit d'équipe, ce qui fera que nos collaborateurs pourront facilement nous parler en cas de divergence. Je pense que votre vision est trop petite et qu'elle ne cadre pas avec le marché que nous pouvons embraser. Nous pouvons faire beaucoup plus. Alors pourquoi faire petit? Alors, là, nous devons savoir et comprendre en tant qu'entrepreneur que comme nous l'avons déjà dit à la base, une petite vision n'est qu'un objectif à atteindre d'une grande vision. Concentrons-nous d'abord sur cette petite vision. Mais une fois que nous l'avons accomplie, nous devons nécessairement penser grand. La base pour l'entrepreneur, c'est l'accomplissement, c'est-à-dire c'est l'amélioration continue. Si nous avons déjà atteint un certain niveau et que nous refusons d'avancer, croyez-le ou non, une autre entreprise, un autre concurrent viendra prendre le marché que vous refusez de prendre. Et le pire, c'est qu'il ne vous laissera même pas cette petite base à laquelle vous vous accrochez. Waouh. Alors, chers téléspectateurs, vous aurez compris que dans tous les cas de figure, la vision, elle est importante pour l'entreprise et pour atteindre des résultats. Que vous ayez une petite vision ou une grande vision, il faut toujours arriver à concilier,
à collaborer avec votre équipe, à définir les voies et moyens pour mener cette petite vision à une grande vision qui est votre ambition, ou à mener cette grande vision perçue par vos collaborateurs à des niveaux plus élevés. Autrement dit, être évolutif dans votre entreprise. Alors, chers formateurs, vous êtes formateur en gestion de projet. Dites-moi, est-ce que c'est toujours important de vouloir rallier votre équipe forcément à votre vision? D'accord. Par rapport à cette question, je dirais nécessairement et normalement oui. Parce que toute l'équipe, normalement, doit faire partie d'une vision commune. Et si quelqu'un ne partage pas la vision, au sein de l'équipe de direction, nous devons comprendre quelles sont ses motivations afin de les résoudre, comme nous l'avons vu précédemment. Mais je dirais, est-ce qu'il est nécessaire de rallier tout le monde à sa vision? Je dirais non. Il n'est pas nécessaire de rallier tout le monde à sa vision. Il est juste nécessaire d'avoir dans son équipe dirigeante toute l'équipe engagée dans une vision commune. Pourquoi il n'est pas nécessaire de rallier tout le monde à sa vision? Tout le monde n'a pas le même esprit entrepreneurial que nous. Tout le monde n'a pas les mêmes ambitions de vie que nous. Comme je vous l'ai dit au départ, il faut nécessairement commencer par la vision spirituelle, la vision personnelle de vie avant de passer à la vision d'entreprise. Comprenez que tout le monde n'a pas la même vision personnelle que vous. Tout le monde n'a pas la même ambition et le même désir de réalisation que vous. Alors vous devez comprendre que tout le monde ne doit pas voir et ne peut pas voir les choses de votre façon. Si vous désirez atteindre un niveau qui couvre l'entièreté du territoire, ne pensez pas que vous pourrez vous comprendre avec quelqu'un qui a juste pour ambition de couvrir son quartier. Non, dans ce cas, on aura nécessairement un distinguo, c'est-à-dire une ambiguïté de vision. Okay. L'un jugera l'ambition trop grande et l'autre jugera l'ambition trop petite, sans qu'aucun ne donne la chance à l'autre de se réaliser, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même ambition, la même vision de vie. Alors nous devons toujours partir de la vision de vie avant de nous fixer l'objectif de savoir est-ce qu'il faut rallier cette personne à ma vision, oui ou non. Partir de la mission spirituelle, c'est-à-dire la vision de vie, c'est comprendre si oui ou non, vous pouvez avoir ce partenaire-là comme partenaire de vision d'entreprise. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes en face d'un grand visionnaire qui partage aujourd'hui ses secrets, des principes de mise en œuvre de votre vision de vie, de votre vision d'entreprise. L'autre côté que vous ne savez pas de M. Ayi Alvarez, c'est qu'il était et continue d'être un partenaire essentiel du cabinet Red Consulting. M. Ayi Alvarez a suivi plusieurs programmes de formation au cabinet Red Consulting. Il est un mentoré du cabinet qui a partagé un parcours phénoménal avec le programme Mentorat. Il est également membre du Club 110. Le Club 110, c'est un club de leadership, c'est un club de développement de carrière que j'ai mis en place depuis 1 an, qui accompagne toute personne vers la réussite et vers le développement de son leadership. Il va nous parler de son parcours dans le Club 110. Il est également membre du club Rich Family. Rich Family, c'est le premier club d'éducation financière, de l'investissement boursier en Afrique subsaharienne que j'ai mis en place, que j'ai promis depuis près de 2 ans et qui fait aujourd'hui la fierté de notre continent et un club essentiel à l'étendard international au même titre que l'association Rich Dad de Robert Kiyosaki et qui apprend aujourd'hui à tous ses membres le développement de cette culture d'investissement, le mindset millionnaire et surtout le développement de leur carrière. Monsieur Ayi Alvarez, vous êtes un passionné de l'investissement également. Vous avez fait le club Rich Family, le club 110. Vous êtes un mentoré du cabinet Red Consulting. Dites-nous comment vous avez trouvé les programmes du cabinet, comment vous avez fait ce parcours d'entrepreneur, de mentoré et de membre club 110. Qu'est-ce qui vous a tellement motivé? Qu'est-ce que vous avez gagné? Très bien. Tout d'abord, je dirais qu'à un moment ou à un autre dans notre vie, nous avons nécessairement besoin d'accompagnement.
c'est-à-dire avoir près de nous des gens qui ont l'expérience, c'est-à-dire qui ont déjà fait l'activité que nous voulons mener afin de nous faire conseiller. Cependant, force est de croire qu'en Afrique, cela manque. Car j'ai beaucoup cherché, vous l'aurez compris, je suis un féru de connaissances, je suis un féru de formation. Et vous pourrez le comprendre dans tous ces clubs que l'on cite, auxquels je fais partie. Car la base pour tout entrepreneur de réussite, c'est la connaissance. Et la connaissance vient de la formation. Ne pensez pas que vous pourrez tout accomplir vous seul, non. Vous aurez toujours nécessairement besoin de l'apport, de la connaissance ou de l'expertise des autres. Alors, j'ai donc commencé ma formation ou ma belle aventure avec ce cabinet, avec le club Riche Family. Waouh! Un club qui m'a vraiment appris comment investir. Je dirais au-delà de comment investir, d'abord comment épargner. L'intelligence financière, les bases pour se former un budget, un capital basique d'investissement. Une fois que ce capital basique d'investissement est formé, où est-ce qu'il faut l'investir? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons un peu partout des opportunités qui pullulent et pourtant, nous investissons dedans toute notre vie et nous n'avons rien. Je me rappelle de ces sociétés un peu partout, des HIP, on les appelle bien des scams, qui ont pullulé en Afrique de l'Ouest il y a de cela quelques années, même dans nos pays, qui promettaient 200%, 500% à nos chers amis de la population et qui se sont vus déchus par le résultat de ces investissements. Je suis aujourd'hui très reconnaissant pour toutes ces personnes qui nous ont fait confiance à travers le club Riche Family, à travers le cabinet Red Consulting, toutes ces personnes que j'ai accompagnées à asseoir une éducation financière dans leur vie et qui aujourd'hui aujourd'hui sont en train de sortir du lot de cette ignorance financière. Et dites-moi, votre parcours, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? D'accord. Ce qui m'a le plus marqué dans le club Riche Family, c'est d'abord ce désir d'indépendance. Dans le club Riche Family, on ne vous sollicite pas pour prendre votre argent, non. On vous apprend à gérer votre argent vous-même, quelles que soient vos occupations, quelles que soient vos obligations. Au sein du club Riche Family, nous avons appris essentiellement comment gérer et investir nous-mêmes, quel que soit notre niveau de connaissance et notre niveau d'occupation. Aujourd'hui, grâce au club Riche Family, nous avons tous compris que nous n'avons pas nécessairement besoin d'être tout le temps devant nos investissements pour voir s'ils fonctionnent. Non. Grâce au club Riche Family, nous avons appris à investir sur de longues périodes, c'est-à-dire 10 ans, 5 ans. Nous avons également appris au club Riche Family comment former une épargne. La base de toute réussite financière, l'épargne. Nous avons appris au club Riche Family comment constituer une épargne personnelle. Nous avons appris également comment faire la budgétisation. Oui. Et bien évidemment, le clou du spectacle, nous avons appris comment jouer au jeu cash flow. Je ne sais pas si beaucoup de clubs on aura l'occasion ici de pouvoir jouer en direct le jeu de cash flow de Robert Kiyosaki. Je vous assure que si vous vous habituez à ce jeu, vous allez développer un mindset d'investisseur à tel point que votre vie serait à l'image, au modèle de l'esprit millionnaire. Merci de m'avoir appris ce jeu. Merci de jouer tout le temps ce jeu avec moi. Et vous êtes un partenaire joueur qui m'a toujours battu. Merci beaucoup pour ce partage. C'est tellement essentiel et j'invite nos chers téléspectateurs depuis là où vous vous trouvez, que vous soyez en Afrique francophone ou dans la diaspora, ou que vous soyez, vous nous suivez à l'instant, formez-vous et formez-vous. Parce que votre niveau de richesse est toujours proportionnel à votre niveau de connaissance. Vous avez également fait le Club 110. Nous sommes toujours dans le parcours du Club 110 jusqu'à aujourd'hui. La nouvelle vague, c'est pour quelques mois. Et ceux qui sont intéressés par nos différents clubs, que ce soit Rich Family, le club d'éducation financière et d'investissement financier, que ce soit le Club 110 pour le développement de carrière et de leadership, n'hésitez surtout pas à contacter le cabinet Red Consulting à travers les numéros qui s'affichent en bas de cette vidéo. Dites-moi, aujourd'hui, qu'est-ce que le Club Rich Family, le Club 110 et votre parcours en tant que mentoré du cabinet vous a permis de réaliser?
Très bien. Tout d'abord, je vais maintenant parler du Club 110. Un club tellement, tellement merveilleux. Car il faut le comprendre, le Club 110, ce n'est pas seulement un club, mais c'est 110. C'est pour dire que vous allez vraiment vous réaliser à plus de 110%. Parce que c'est grâce à ce club que j'ai pu répondre à une question très essentielle pour beaucoup d'entre nous. Quel est mon don ultime? Qu'est-ce que je sais le mieux faire? Qu'est-ce qu'il me faut faire? C'est-à-dire, quel est mon ikigai, comme on le dit généralement? Vous aurez appris beaucoup de choses sur le net, mais c'est ici que vous appliquerez toutes ces choses. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres, qui me nourrira, qui me passionnera et qui me permettra de remplir ma mission spirituelle de vie? Tout cela, c'est résumé au centre de l'ikigai. Mais croyez-le ou non, au sein du Club 110, j'ai eu la méthode ultime pour trouver la réponse. Et vous êtes très heureux aujourd'hui. Et je suis très heureux. Ça se sent, chers téléspectateurs. C'est un passionné de l'entrepreneuriat. Monsieur Aïe Alvarez fut mentoré. Il continue d'être mentoré au niveau du cabinet. C'est un assistant également, mon assistant, sur des thématiques de la gestion de projet. Il est formateur à gestion axée sur le résultat. Si vous êtes intéressé par ses services et que vous aimeriez le contacter, n'hésitez surtout pas à le rejoindre au 16 07 07 01 01 30 30. 30. N'oubliez pas l'indicatif plus 228 et vous serez servi. Et quant à moi, Monsieur Aïe Alvarez, nous allons nous retrouver sur une petite thématique ou un point essentiel après la pub. Chers téléspectateurs fidèles amis, nous sommes dans le dernier virage de cette émission Autoroute de l'entrepreneur sur la chaîne RELD Digital Media, une chaîne des passionnés de la création de richesses. Et Monsieur Ayavarez, vous êtes manager de l'entreprise Midounou. Parlez-nous un peu des produits, des services que Midounou offre dans l'agro-industrie. Midounou vous offre essentiellement 5 produits aujourd'hui. Midounou vous offre des sandwichs répartis en 4 variétés. Nous avons un sandwich à la viande hachée, nous avons un sandwich au poulet haché, nous avons un sandwich au jambon et nous avons un sandwich au poisson haché. Notez que ces sandwichs sont réalisés selon les normes diététiques françaises. C'est-à-dire, ce sont des big sandwichs pleins de légumes, pleins de pommes de terre, pleins de carottes, plein de bonnes choses que vous aurez le temps de découvrir après votre première commande. Ne me faites pas saliver, monsieur Aïe, ne me faites pas saliver ici. Non, je vous en prie. Chers téléspectateurs, vous aurez compris déjà qu'avec des sandwichs full, easy, medium et de Midounou, je vous laisse déguster votre salive. Monsieur Aïe Alvarez, il y a d'autres produits également que Midounou commercialise. Bien évidemment, à part nos sandwichs qui sont bien sûr faits avec des prix très réduits, vous aurez le temps de le voir. Nos sandwichs le plus cher coûte à peine 500 francs. $1. $1. Hey. Donc, nous vendons aussi des jus naturels bio. Okay. Nous avons des jus d'ananas réalisés à partir de pain de sucre cultivé essentiellement au Bénin. Ok. Donc, Midounou aujourd'hui nous offre des petits déjeuners diététiques, sains, équilibrés, à moindre coût. Très bien. Partout. Et pour tous. Et pour tous. Chers amis, si vous êtes intéressés par les produits, vous voulez être livré dans votre service, dans votre entreprise, dans votre maison, dans les écoles, dans les universités, depuis là où vous vous trouvez, n'hésitez surtout pas de contacter Midounou pour se faire livrer ces sandwichs, ces jus de fruits naturels bio à la qualité supérieure. Vous pouvez nous contacter au 98 28 28 25 ou au 91 34 04 34. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission Autour de l'entrepreneur et de l'investisseur. Une chaîne très passionnée pour découvrir
les fondements de la richesse et de l'entrepreneuriat. Merci pour votre grande fidélité. On se retrouve dans un autre numéro de cette émission. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.